Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne Agir pour Saint-Pierre qui va être dédiée pendant un certain temps à la crise que nous traversons et plus particulièrement au confinement. Alors bienvenue à tous les confinés de Saint-Pierre et d'ailleurs. Alors la situation est très grave, on approche le 1,5 million de contaminés dans le monde, on approche les 90 000 décès dans le monde, 10 000 en France, y compris ici à Saint-Pierre-du-Perret, nous avons plusieurs décès du coronavirus. Alors l'heure n'est pas à la polémique, bien sûr, même si je peux regretter que l'équipe municipale en place n'ait pas souhaité faire appel aux élus d'opposition pour coordonner nos actions, puisqu'on sait très bien qu'ensemble on est plus fort et qu'on aurait pu être beaucoup plus efficace et beaucoup plus efficient. Alors nous, on s'était préparé parce que lorsqu'on se présente à une élection, même une élection municipale, eh bien, il faut se préparer à gérer les problèmes qui peuvent arriver. Et avant le premier tour des élections municipales, nous nous étions réunis pour se dire, voilà, si demain on est en situation, comment on peut gérer cette crise. Alors une des premières actions qui nous était venue à l'esprit, c'était comment, lorsque les gens seront confinés, comment rompre cet isolement, comment faire en sorte que les gens puissent communiquer entre eux, échanger sur tous les sujets, toutes les questions qui peuvent se poser. Parce que lorsqu'on est isolé, seul, chez soi, eh bien, les moindres petits problèmes peuvent prendre des proportions beaucoup plus importantes qu'habituellement. Alors un des moyens qui reste pour rompre l'isolement lorsqu'on est enfermé chez soi, eh bien, c'est les réseaux sociaux. Et donc très rapidement, un groupe s'est constitué, le groupe Solidarité Saint-Pierre Coronavirus sur Facebook, qui est animé par Nadège Meptoul, Linda Djebar et Lauriane Février, que je salue pour leur dévouement, pour leur imagination et pour leur réactivité. Ce groupe nous a permis de coordonner les nombreuses actions qui ont été lancées par les habitants de manière tout à fait spontanée. Et ça a été une plateforme d'échange, un lieu de partage qui a tout de suite connu un très vif succès. Alors les premières actions, ça a été par exemple d'aller faire les courses pour les personnes les plus fragiles, d'imprimer des attestations de sortie, puisque tout le monde n'a pas une imprimante chez soi, mais aussi des actions plus ludiques, comme par exemple faire des concours de dessin, faire des gâteaux, des collectes de gâteaux qui ont été remis au personnel soignant, aux forces de l'ordre, aux commerçants, bref à toutes les personnes qui font en sorte que nous puissions continuer de vivre à peu près normalement sur notre commune. Je voudrais bien évidemment remercier le personnel soignant, remercier les personnels des écoles, les personnels des crèches qui sont là pour prendre en charge les enfants des personnels qui nous soignent dans les hôpitaux. Je voudrais aussi remercier toutes les personnes qui font en sorte que notre vie ici à Saint-Pierre-du-Perret se passe de la meilleure façon possible et que ce confinement nous pèse le moins possible à tous. Et merci surtout à vous tous, à tous les habitants, tous les Saint-Périens, pour jouer le jeu du confinement et pour respecter les règles de sécurité, puisqu'il en va de notre santé à tous. Voilà, je le disais, la situation est difficile, la situation est grave, et ça va nous amener à nous poser les bonnes questions. Et la première, c'est comment on a pu en arriver là, comment, à partir d'un ragoût de pangolin confectionné en Chine centrale, on a pu arriver à mettre à genoux la moitié de l'humanité. Cela doit bien sûr nous interroger sur notre mode de vie, sur nos habitudes de déplacement, sur nos habitudes de consommation, parce que je suis persuadé que nous ne sortirons pas indemnes de cette crise. Alors ici, au niveau de Saint-Pierre-du-Perret, nous devons déjà commencer à penser ce que sera notre vie d'après. Nous devons faire en sorte que notre ville soit plus efficiente, plus inclusive, plus écologique et surtout plus solidaire. Mais je vous parlerai de tout cela dans mes prochaines vidéos. Voilà ce que je voulais vous dire pour cette première intervention, mais avant de se quitter, on n'oublie pas les 5 gestes barrières. On reste chez soi, on se lave très régulièrement les mains, on tousse et on éternue dans son coude, on utilise des mouchoirs à usage unique et on les jette aussitôt, et on salue sans se serrer la main et on arrête les embrassades. Voilà, à bientôt dans une prochaine vidéo.